Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 4 astuces à appliquer la veille d'une course. Et oui, c'est encore moi. Donc au cas où tu ne le savais pas, je te le rappelle quand même, l'Oxytrail se déroule le dimanche 24 juin 2018 au parc de Noisiel. Sans plus attendre, on commence tout de suite. Astuce numéro 1, faut-il faire du sport la veille d'une course? Alors oui, pourquoi, comment, je t'explique ça. Donc tu peux faire un footing léger 20-25 minutes sans souci. Tu peux aussi t'étirer sans problème et bien évidemment, tu peux faire quelques petites accélérations pour faire comprendre à ton corps que le lendemain, ça va chauffer. Donc ne t'inquiète pas, c'est un effort léger, tu n'auras pas de fatigue musculaire le lendemain, surtout si tu es préparé. T'inquiète pas, ça va bien se passer. En faisant du sport avant la course, tu auras une meilleure activation de la circulation sanguine car tes jambes auront bougé. Tu vas stimuler ton système nerveux qui va comprendre qu'il va falloir s'activer le lendemain. Et tu gagneras forcément confiance en toi et tu seras plus concentré pour cette course le lendemain car tu auras expérimenté le fait de courir la veille. Astuce numéro 2, le repas du soir. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans? Dans un premier temps, il te faut un repas digeste que tu mangeras tôt afin de faciliter l'endormissement. On va privilégier les sucres lents afin de remplir les stocks de glycogène qui te serviront d'énergie le jour de la course. Donc tu peux prendre des pâtes, du riz, du quinoa ou du boulgour. Si jamais tu prends des pâtes ou du riz, tu peux les prendre complets. C'est mieux. Pourquoi? Parce que tu auras plus de fibres, tu auras plus de vitamines et forcément ça, on adore. Tu mets évidemment des légumes comme à chaque repas pour les vitamines et les bienfaits qu'ils apportent. Et pour les protéines, tu peux prendre une viande blanche et si tu es vegan et même si tu ne l'es pas, je te conseille du tofu. Le tofu fumé, il a très bon goût. Franchement, je te le conseille. Et pour le dessert, des fruits évidemment, vitamines, minéraux, c'est ça qu'on veut. Et bien sûr, tu bois beaucoup. Surtout, boire beaucoup toute la journée. Essaye de boire 2 litres. Astuce numéro 3, bien dormir. Donc pour une bonne nuit de sommeil, je te conseille de dormir entre 7 et 8 heures. Tu vas bien évidemment essayer d'éteindre tout ce qui est lumière, PC, télé, téléphone 1 heure avant. Pourquoi? Parce que la lumière et tout ce qui est lumière PC, écran, télé, ça t'empêche de synthétiser de la mélatonine, ce qui va faciliter ton endormissement. Si tu dors pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manquer de force, manquer de souplesse, tu auras une plus grande sensibilité à la douleur et bien évidemment, tu risques de plus te blesser. Astuce numéro 4, le petit-déj. Donc déjà, je te conseille de te lever 3-4 heures avant la course afin que ton corps ait 100% d'énergie et soit totalement réveillé. Et je te conseille de consommer ce petit-déj 2-3 heures avant la course afin de le digérer, évidemment, sinon tu auras des problèmes pour courir. Concernant le petit-déj, je te conseille d'éviter fortement les produits laitiers. Pourquoi? Car tu as énormément de chances d'avoir des problèmes de digestion pendant ta course. Donc les produits laitiers, on met de côté. Je vais te dire par quoi les remplacer. Ne t'inquiète pas, encore une fois, ça va bien se passer. Donc pour le petit-déj type, on commence. On peut prendre du muesli au chocolat noir, évidemment, pas au lait. Et aussi, tu peux prendre du muesli aux fruits rouges. Pourquoi? Parce que tu as des glucides lents, des glucides rapides. Tu auras aussi des lipides, des graisses, et tu auras des protéines. Donc forcément, on adore. Pour l'accompagnement, je te conseille une boisson végétale, de préférence celle de soja, car c'est celle qui se rapproche le plus du lait en termes de protéines, de glucides, et en plus elle a moins de graisse. Donc forcément, c'est cool. Si jamais tu n'aimes pas la boisson de soja, tu peux prendre celle d'avoine ou de riz. Et si jamais tu veux du fromage blanc, tu peux prendre du fromage blanc végétal, qui est aussi bon pour la santé. Et pour terminer, un fruit, évidemment, tu prends celui que tu veux, et aussi, tu peux accompagner ça d'un thé ou d'un café. C'est toi qui vois, c'est selon tes préférences. On va éviter de trop manger, sinon tu vas être en digestion pendant la course. Le but, c'est d'être ni trop affamé, ni trop rempli. Et on prend ce repas 2-3 heures avant la course. Après, ça dépend de toi, le temps que tu mets à digérer, etc. On est tous différents sur ça. Et évidemment, il faut boire. Et on récapitule. Astuce numéro 1, faire du sport la veille de la course. Oui, mais léger. On va essayer d'activer le corps pour lui faire comprendre que le lendemain, il va se passer quelque chose. Ça va être bon pour toi, ça va activer ta circulation sanguine, faire comprendre à ton système nerveux qu'il va se passer des choses. Donc, on peut le faire. Astuce numéro 2, un repas digeste avec tous les composants que je t'ai dit, protéines, lipides, glucides, tu bois beaucoup, tu manges des fruits, y a pas de problème, et tu mets des légumes. Il faut que ce soit un repas digeste afin que tu puisses t'endormir assez rapidement le soir. Astuce numéro 3, bien dormir, 7-8 heures de préférence. On essaie d'éteindre toutes les lumières, tous les écrans 1 heure avant de s'endormir afin de faciliter le sommeil. Si jamais tu ne dors pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras des douleurs, de la fatigue musculaire, tu te sentiras pas bien, donc il faut absolument avoir ces 7 à 8 heures de sommeil, sinon ça peut plomber toute ta course. Et astuce numéro 4, on va prendre un bon petit-déj, c'est-à-dire privilégier du muesli avec des boissons végétales, des fruits, ton thé et ton café si tu as envie, il n'y a pas de souci, mais on prend ça 2-3 heures avant la course, sinon tu risques d'être ballonné et ça, on n'en a pas envie. Cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de mettre ton alarme avant d'aller à la course, sinon tu risques de ne pas te réveiller. Tu prépares bien ton sac pour ne pas être en retard et tu n'oublies pas de t'échauffer. Si jamais tu veux plus de conseils sur le sport et la nutrition, je te mets mes réseaux juste après. Je suis très actif sur Instagram, donc si tu veux m'envoyer un message, tu peux me l'envoyer là-bas. Tu auras plein de comparatifs de nutrition et si tu veux suivre les réseaux de l'Oxytrail, je te les mets aussi juste après. Je te souhaite bon courage pour la course. Si tu crois en toi, tu vas y arriver, tu auras la meilleure place que tu mérites. Donc tu pars confiant et positif parce que sinon ça va pas le faire. On se retrouve là-bas et bien sûr, n'oublie pas, ça fait plaisir!